Salut tout le monde, j'étais content de voir vos retours sur ma première vidéo. Merci beaucoup. Probablement que vous vous rappelez en 2017 la tendance cancer du putaclic. Un clown tueur m'appelle pour me dire qu'il veut me tuer. No fake! Je vais au rendez-vous d'un clown tueur, je pars vers lui. Quoi? Je pars vers lui? C'est français ça? Bref, pour le tuer et ça me finit très mal. Alors, déjà, non, c'est fake à 1000%. Là. Clown là, c'est ton ami que tu as demandé. Allez, mets ça, ça fera des vues. Mais qui croit à ça sérieux? Ah. Apparemment, il y a des gens qui croient. D'accord. Mais qui sont ces gens sérieux? Sont vraiment des pigeons? Peut-être que vous vous rappelez aussi de la série Kenny Ratson Ramadan. Mais bref, c'est pas le sujet. Je ne sais pas si vous êtes abonné au compte Vidéo Ouf et Vidéo Folle sur Instagram. Déjà, les deux comptes ont presque déjà 1 million d'abonnés. C'est qui est beaucoup pour un compte Instagram. Le principe de ce genre de compte est simple. Des mèmes. En fait, c'est des vidéos drôles qui ont été volées de comptes YouTube et Facebook. Ouais, c'est un principe peu original. Tantôt, je parlais de putaclic et pas pour rien. Alors déjà, si vous pensez que le putaclic était mort, eh bien, non, malheureusement. Encore moins sur Instagram. Les deux comptes que j'ai montrés plus tôt, surtout Vidéo Ouf, font beaucoup d'articles et de publications putaclic. Comme par exemple, en allant voir leur story qui se renouvelle toutes les heures, on peut voir des articles qui n'ont rien à voir à la réalité du post. Comme par exemple, on peut voir « Noyés, leur caméra refait surface 1 an plus tard. Les images qu'elle contient vont vous surprendre. » Alors déjà, on se dit en voyant la photo « Oh non, la pauvre fille, elle s'est noyée. Mais retrouver sa caméra, on va pouvoir savoir comment elle s'est noyée. » Eh ben non, en fait, la fille n'est aucunement montrée dans la vidéo. Selon la vidéo, le mot « noyé », en fait, ça parle pas de la fille, mais de la caméra. En fait, le gars, il a perdu sa caméra. En gros, c'est la caméra qui s'est noyée. Ouais, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà un autre exemple. Ce son est audible par seulement 2% de la population mondiale. Alors, déjà, en aucun cas, le son a été mis dans la vidéo. Hein? Parce que, tu sais, il faut pas demander non plus. Mais il parle seulement d'une théorie qui sur un son qui serait seulement audible par 2% des humains. Waouh, faut vraiment s'en foutre de son image. C'est une théorie, alors c'est même pas confirmé. Voilà d'autres images putaclic d'articles si cela vous intéresse. Mais bon, il y a un dernier truc que je voulais parler sur Insta, c'est la publicité. Sur des publications un peu, comment dire, scandaleuses. Puis en fait, ça n'a rien à faire parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très très jeunes qui sont sur Instagram. Alors je crois que les vidéos qui peuvent choquer les plus jeunes sur Instagram devraient être soumises à une limite d'âge. Parce que oui, comme sur YouTube, on peut mettre des vidéos à une limite d'âge sur Instagram. Ah, mais non, à la place, Vidéo Ouf et Vidéo Folle ont inventé un concept stratégique. Ouais, un concept de publicité stratégique. Ils mettent des publications aguicheuses qui vont donner envie à la personne de voir la suite. Sauf que parfois, Vidéo Ouf demande de s'abonner à un autre compte pour voir la suite. Alors déjà, ne cliquez jamais là-dessus parce que qu'est-ce qu'on vous promet vous sera jamais montré. Du coup, les gens qui s'abonnent à la personne, la personne c'était Thibaut Folzer, son compte étant, ben ils vont voir que son compte est en privé. Alors, les plus naïfs vont s'abonner pour voir la suite, mais les comptes privés prennent beaucoup de temps à m'accepter. Puis ils font vraiment exprès, en fait. En fait, ils font en sorte qu'ils prennent le plus de temps possible. Comme ça, quand t'es accepté, tu peux voir les publications. Sauf que le temps qu'il a pris pour t'accepter, eh bien, t'as oublié pourquoi t'étais abonné. Puis le compte privé fait exactement la même chose. Il promet la suite d'une million en s'abonnant à un compte privé et ça se fait de boucle en boucle pour de plus en plus de pubs. En fait, les gens que vous vous abonnez, qui sont des comptes privés, eux aussi vont faire la même technique de publicité que Vidéo Ouf. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu t'abonnes à un compte privé ou qui a été proposé par Vidéo Ouf, mais lui aussi, ce compte privé-là, il va aussi faire la pub pour des plus petits comptes. Comme ça, ils font tout le temps de la pub en chaîne, en fait. C'est tout le temps de la publicité. Alors, déjà, c'est vraiment bâtard comme technique de publicité. Et en plus, le mec tantôt, là, Thibaut Folzer, je sais pas comment dire son nom. C'est un influenceur, c'est pas un guignol comme Vidéo Ouf ou Vidéo Folle qui vole des vidéos pour des abonnés. Et de deux, sur la photo, tantôt, on peut voir un autre compte, le Code de Rire. Eh bien, c'est un compte exactement pareil que Vidéo Ouf et Vidéo Folle. C'est un autre compte qui vole des trucs. Alors, vous me demanderez, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pas grand-chose, à part un truc. On peut tous signaler le compte de Vidéo Ouf pour contenu indésirable. Si vous êtes un YouTuber qui fait de la critique, je vous invite à en parler pour le faire entendre à le plus de personnes possible. Si on est assez à le faire, peut-être que Instagram pourrait réagir. Aussi, si vous aimez beaucoup les blagues, je vous conseille le compte Connerie QC.
En fait, c'est à peu près la même affaire, mais il n'y a pas de putaclic, puis les articles, c'est des vrais articles, parce que eux, ils ont leur vrai site. Donc, si vous voulez voir un vrai compte Instagram qui fait des bonnes blagues, allez voir ce compte-là. Le lien est dans la description. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En ce moment, j'essaie de plus changer ma chaîne et j'espère que vous aimerez. Je ne mettrai pas le lien Insta de vidéo ouf, car moi, je fais pas de la pub pour des trucs nuls et tout pourris. Alors, ciao!